Bon, donc on a parlé de Kimcha d'Episra. Il y a un cas de figure qui n'arrive jamais, c'est que Rosh Chodesh Nissan, ça tombe Shabbat. Oh, Jonathan, j'ai voulu voir combien de secondes tu allais te retenir. Ouais. Donc cette année, par contre, ouais, contrairement aux années où ça ne se passe pas comme ça, alors Rosh Chodesh tombe un Shabbat. Et qu'est-ce que ça fait que Rosh Chodesh tombe Shabbat Non, pas du tout. On s'en fout complètement. On s'en fout, c'est beau. Ouais. Mais c'est n'importe quoi. Arrêtez vos histoires, arrêtez, il faut arrêter. Le cannabis, ça se prend en comprimé maintenant. Je te parle d'alachot, pas de Kabbalah, de vrai alachot, ouais. C'est des nianim que tout le monde dit qu'on peut, mais si tu peux, c'est mieux. Pas interdit du tout. Bon, mais qu'est-ce que voilà, donc viens, on parle de choses. Alors, nous, la particularité de Rosh Chodesh qui tombe, surtout que Birkat tu n'es pas obligé de faire ça Rosh Chodesh, juste un digne de Zrizine. Donc, excuse-moi, Aurel, tu avais bien commencé. On reprend. Donc, le problème de Rosh Chodesh qui tombe Shabbat, c'est qu'on a donc deux Sefer Torah par rapport à Parashat Shavua et la paracha de Rosh Chodesh. Et en plus, un troisième Sefer Torah, en rab, c'est Parashat à Chodesh. Et si tu me dis, bah, Rav, c'est quoi le problème? On sort pour Sefer Torah, on pose une question. Non, il y a un problème de Kaddish. Marco. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Hein? Ah, c'est le problème. Ah, tu prends plus le petit déj à la maison avant tout ça, truc, c'est fini ça? Ah oui, bon, Hachem, c'était les bronzés font shacharit. Ouais? C'est par là. T'entends Aurel ou pas? Bah, c'est l'erreur. Ça, c'est l'erreur, Khazak, Aurel. Pourquoi on ne fait pas un Kaddish sur le premier Sefer Torah? Normalement, on fait, pour chaque Sefer Torah mérite un Kaddish, le pauvre. Pourquoi on ne fait pas Kaddish sur le premier Sefer Torah? Bah, tout simplement parce que sur le premier Sefer Torah, on ne fait que 6 montées. Il faut 2 conditions pour faire Kaddish. Non, je vous le dis parce qu'il y a des rabbins qui se trompent quand même. Hein? Je vais expliquer c'est quoi l'erreur classique, on va le voir. Le Rav Ophir, il explique bien la question. Quand on fait une Kriyat Torah normale, c'est quoi une Kriyat Torah normale? Parce qu'il y a des gens qui prennent en considération les petites remarques feutrées de Julien. Il dit la fila, elle finit tard. Donc, face à cette remarque, ouais, elle dit bon, on ne va pas faire de moussafim ce Shabbat-là. C'est quoi des moussifim? C'est quoi les moussifim? C'est que tu vas faire monter le grand-père d'un tel, le petit truc, le khatan, le c, toute l'ambiance. Donc, on va finir à faire monter 15 personnes. Bon, Hachem, tout le monde est content, sauf ceux qui ne montent pas. Et si on fait monter personne, parce que ça finit tard, alors comme on fait normalement, on fait deux Kaddish Orel, contrairement. Si on presse on ne fait pas Kaddish, on a fait monter 6 personnes. Par contre, sur le deuxième, on va faire la paracha de Rosh Chodesh. Le suivi, il fait paracha de Rosh Chodesh. Là, on va faire Kaddish. Et sur paracha de Chodesh, on va faire Kaddish. Donc, il y a 2 Kaddish normalement. Par contre, si maintenant on fait pour première Sefer Torah, on a fait monter des gens. Si pour première Sefer Torah, on a fait monter des gens parce que dire, c'est dommage, on ne finit pas assez tard ce matin. Mais on fait monter des gens en plus. Alors du coup, sur le premier Sefer Torah, bien qu'on n'a pas, bien qu'on a encore du travail, on a du pain sur la planche, il faut encore faire la paracha de Rosh Chodesh, il faut encore faire la paracha de Achodesh Azelachem, ouais. Mais en tout cas, sur le premier Sefer Torah, on a fait du coup monter 7 personnes. Je reprends. Quand maintenant on fait monter le nombre de personnes, ouais, sans faire de rajout, même si on finit la parachat, donc Tazria, dans le premier Sefer Torah, on n'a fait monter que 6 personnes dans parachat Tazria. Donc on n'a pas accompli la Takanat Rachamim de faire monter 7 personnes à Shabbat. On n'a pas accompli la Takanat Rachamim de faire monter 7 personnes à Shabbat. Donc le Kaddish vient toujours clôturer quelque chose. On n'a pas clôturé la Takanat Rachamim de faire monter 7 personnes Shabbat. Même qu'on ait fini le premier Sefer Torah et même qu'on a fini la Parashat Tazria, ce qui est la même chose en vérité,
Comme on a fait monter que 6 personnes, on ne fait pas de Kaddish. On n'a pas clôturé quelque chose. Hein? Parce que la semaine, ce n'est pas Shabbat. Il y a des jours où c'est Shabbat ou des jours où ce n'est pas Shabbat, Léon. Fais gaffe. Méfie-toi. Par contre, si tous les jours c'était Shabbat, Jonathan, ce serait énorme. On dirait, je fais mon régime après Shabbat. Ouais. Dans un Jonathan, on reprend. Julien, tu es dans le coup ou pas là? Mais par contre, si on a fait monter le papy, on dit, ah, le papy, il est venu à la synagogue, ah, fallait me dire, on vient en faire un motif. Donc, du coup, on a, dans le premier Sefer Torah, on a fini la parashat Azriel, le Sefer Torah. Et du coup, on a fait monter 7. Ah, même que c'est un motif, mais on a accompli, avec le motif, on a accompli la takana de 7 personnes. Donc là, on fera un Kaddish. Donc, il faut que le rabbin connaisse la rôle, parce que c'est surprenant des fois. Normalement, dans le Sidour Ishmatzliar illustré, on te dit première Sefer Torah, on ne fait pas de Kaddish. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de motif. On n'a pas terminé la takana trachim de faire monter cette personne. Mais si tu as le malheur ou le bonheur de faire monter une personne en plus pour la parashat Tazria, là, tu dois faire Kaddish. Motif, ouais. Voilà. Donc, au bout des 7, il fait le Kaddish. Donc, du coup, on a fait. Quand ils font des musulmans où ils font monter 15 personnes ou 10 personnes, à quel moment on fait le Kaddish? Quand on a fini par Parashat Tazria. On a besoin de 2 paramètres. J'ai dit on a besoin de 2 paramètres, de tout finir. Et la paracha, donc, et le Sefer Torah. On a fini de lire dans le Sefer Torah. On a accompli la takana de faire monter cette personne le Shabbat. Il faut les 2 paramètres. Mais si maintenant tu en as fait monter 7 et tu vas encore faire monter 8, ouais, le Méchané, tu n'as pas fini avec le Sefer de Tazria. Donc tu n'as pas faire Kaddish, tu ne l'as pas fini ce Sefer-là. Tu ne l'as pas fini. Tu as besoin de 2 paramètres. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui. Toujours Rosh Chodesh, il vient juste après Sefer Torah. C'est-à-dire, Venot-à-dire. Hein? Et c'est un peu plus fort parce qu'il a chaud, Léon, avec le Mazgan. Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu as gagné? Je ne sais pas compris ce que tu as gagné. On va faire comme ça, très bien. Et qu'est-ce qu'on a gagné? Tu vas faire 5. Pourquoi tu fais un motif dans le. Et pourquoi tu fais ça? Je n'ai pas compris qu'est-ce que tu as gagné. Quand tu fais 6, de toute façon, tu ne fais pas le Kaddish sur le premier. Quand tu fais 5, qu'est-ce que tu as gagné? Tu fais un seul Kaddish? Pourquoi 2 Kaddish et pas 1? On ne comprend pas 3. Pourquoi on décide d'en faire 2 et pas 3 et 3? 1 et pas 3. 3, 2. Normalement, il faudra faire un Kaddish sur ça que c'est faire Torah. Mais comme on n'a pas accompli le Takana des 7, on ne fait pas. Alors, pourquoi ils ont décidé de ne pas monter que 6 personnes? Et 1 à Rosh Chodesh, 1 pour un Kaddish, on fait un Kaddish. On fait 5, 1, on doit faire un Kaddish sur le Pourquoi ça découle cette découpe? On peut faire pas de système. On ne prend pas 3 Kaddish. C'est normal. Ouais. Les parachutes qu'on rajoute là, de parachat Zachor, parachat Chodesh, parachat Shkalim, ouais, c'est une takana à part. On doit faire monter, je pense, ouais, les Khatrila, 7 personnes, ouais, dans la parachat Teshuvah. Maintenant, comme maintenant c'est Rosh Chodesh, ouais, Rosh Chodesh, c'est pas une takana à part, Rosh Chodesh. Ouais, voilà. Shabbat et Rosh Chodesh en même temps. Donc ça, on peut comptabiliser cette personne en connectant et la parashat Shavua et Rosh Chodesh. Mais les parachutes de Zachor, etc., c'est pas lié à la chova de parashat Shavua. C'est un autre rioux. Ouais, c'est un autre rioux. Donc je pense que ta question est bonne, mais je pense que c'est ça la réponse. Ouais. Mais je ne suis pas dans tous les méforchim pour te répondre. A priori, je réponds comme ça, mais je n'ai pas vérifié. D'accord? En tout cas, par rapport à la Khalémassé, je préfère pas rentrer dans ça, ça va plus embrouiller les gens qu'autre chose. Pour l'instant, je serais d'expliquer les cas qui arrivent et non pas les cas qui n'arrivent pas. Et pourquoi ils n'arrivent pas. Pour l'instant, j'essaie de traiter les cas qui arrivent. Ouais.
Les cas qui arrivent, c'est qu'il y a des fois on fait monter des mossifim, mais des fois on ne fait pas monter des mossifim. Ouais. Alors, il y a une nafkamina, les maasé. Normalement, il n'y a pas de nafkamina. Qu'on fasse un mossif ou pas. Et là, il y a une nafkamina, il faut le savoir. Il faut le savoir. Un petit mot au rabbin, je crois que faut faire Kaddish maintenant. Ouais. Ça, c'est d'après tous les. C'est là. C'est pas de minagim. Et alors, viens, on finit. Ouais, il faut que nous rajoutons un peu. Vous avez rajouté quoi? On fait Mashlim, et après on fait Kaddish, après on s'arrête, il lit le Maftir, il fait l'Aftara. On rajoute un, les Tunisiens, c'est un minag. Shabbat normal, je parle. Shabbat normal, on va jusqu'à Mashlim. Et quel rapport avec ce sujet? Non, je ne sais pas, il me dit des minagim différents. Non, c'est pas. D'accord, et tu peux me parler aussi de la Dame Cruz. Mais quel rapport avec le sujet là? Revenons. Les amis, j'aimerais qu'on fasse des cours d'Alaha, ouais, sans embrouiller le public par des questions individuelles. Tu entends Julien, tu entends Marco, tu entends tout le monde. On ne va pas embrouiller le public par des questions individuelles. On va y rester maintenant, parce qu'il faut savoir que l'Alaha, l'important, ce n'est pas uniquement que moi je vous la dise, c'est que vous la reteniez. Donc si maintenant il y a des questions un petit peu, on va dire, spatiales, ouais, au milieu du cours, c'est magnifique pour perdre le fil, ouais, et ne pas retenir l'Alaha. Donc, je vous demande de faire preuve de rigueur. Quand on fait de la Gemara, c'est du Youn, ça peut aller dans tous les sens des questions. Quand c'est de l'Alaha, il faut retenir la conclusion. Donc, plus on va développer de cas de plus en plus riches, et moins les cas de base, on s'en rappellera. Donc, on peut s'amuser à ouvrir les livres et à faire toutes les questions, etc., tous les trucs. Mais je pense que le plus important pour nous, c'est de retenir l'Alaha, puisque vous n'avez pas forcément le livre sur les genoux au moment où vous avez le problème, et vous n'avez pas forcément noté le cours erreur vitale, et vous n'avez pas forcément le cahier sur vous, sur lequel vous avez noté le cours. Donc, il faut mémoriser. Pour mémoriser, il faut essayer d'alléger au maximum les cas compliqués. On reprend. Donc, ce qu'on va faire, je vais essayer de m'y tenir, je ne suis pas toujours très discipliné, mais je vais essayer de le faire. On a quand même 200 pages d'Alachot à faire, d'accord? On peut en faire 3 pages, on peut en faire 10, on peut en faire 50. Ça dépend de vous. Moi, je prépare, je peux aller vite pour les faire. Si vous voulez rentrer dans toutes les questions parce que ça vous intéresse d'approfondir, etc., il n'y a pas de problème. Il y a tout plein d'Alachot que vous ne saurez pas et c'est possible que vous allez être dans l'erreur. Parce qu'on croit connaître, mais il y a plein de choses qu'on ne connaît pas vraiment. Donc, j'aimerais qu'on accélère, si c'est possible. J'aimerais qu'on accélère. Les collègues sont en vacances Rosh Chodesh. Moi, je continue avec vous. Pas pour discuter, pour qu'on avance et qu'on apprenne. Si c'est pour discuter, je préfère discuter avec ma femme quand on fait le ménage. Ouais. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer d'être très efficace pour que vous arriviez à Pessah blindé au niveau des halachot. Mais ça demande une certaine discipline. Donc, quand on est en train de faire une halacha, on va essayer. Alors, moi, c'est gênant de vous dire tout le temps ne posez pas de questions. Je vais essayer de. Ça vient de vous. Ouais. Toujours vous remettre à la page, c'est pas sympa. J'aime pas faire le rôle du prof. Ouais. Essayez d'attendre la fin de l'halacha pour poser votre question. Comme ça, déjà, au niveau pédagogique, vous allez retenir la conclusion de l'halacha. Et au niveau du tzibour, ça ne va pas déranger les autres pour se concentrer. Très bien. Excusez-moi de ces remarques, mais c'est dans l'intérêt de tous. On continue. Non, tu commences très mal, David. Là. Non, là, tu commences très, très mal. Non, je viens de dire un truc, là, tu commences très mal. Donc, une seconde. Non, c'est ce que vous venez de dire. Que quoi? 6, il montre le premier Sefer Torah, donc le chichi il va jusqu'au bout. Après, on sort Rosh Chodesh, il fait Kaddish. On sort à Chodesh, il lit, il fait Kaddish. Tout à fait. Mais dans le cas où, dans le premier Sefer Torah, on a fait monter des motifs, alors on fera du coup 3 Kaddish. Maintenant, si c'est une synagogue, ouais, Khazak David, je pensais que c'était une question. Non, je t'ai jugé en mal. Pour avancer, ah, très bien. Merci de ce recul progressif. Maintenant dans une synagogue, ouais. J'ai parlé de ça avec un talmide. Il m'a dit, justement, c'est mon cas, il m'a dit. J'ai dit, incroyable. Lui, ils ont ouvert un petit minyan pour les jeunes, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, c'est un minyan où il prie plus tard. Et là-bas, ils n'ont qu'un seul Sefer Torah. Ouais. Là-bas, ils n'ont qu'un seul Sefer Torah. Alors, on reprend. Bet HaKnesset Sheshem Rak Sefer Torah Echad. Combien on peut dire de Kaddish d'après vous? Là, je vous laisse la parole. D'après la définition que je donnais, on peut faire qu'un seul Kaddish.
J'ai dit, il y a deux paramètres. Il faut terminer quelque chose. Tu dois terminer la paracha et tu termines. Donc, tu termines le Sefer Torah Tazria et tu termines la Takana des Rabbanan de faire monter cette personne. Quand tu n'as pas tout terminé, tu ne fais pas un Kaddish. D'accord? Mais comment? Comment? Je n'ai pas entendu. 3 Kaddish dans quel cas? Pourquoi il y a un seul Sefer? Pourquoi il faudrait faire Pourquoi 3? Il n'y a qu'un seul Sefer Torah. Tant que tu n'as pas fini de tout lire dans Sefer Torah, tu ne fais pas Kaddish. Parce que tu n'as pas fini avec ce Sefer Torah. Un Kaddish, ça vient clôturer. Mais je n'ai pas terminé avec ce Sefer Torah, il faut tout clôturer. De la manière que quand j'ai terminé Tazria, je ne fais pas Kaddish parce que je n'ai pas terminé les 7 montées. Pourtant, j'ai terminé Tazria. Je vais passer à un autre Sefer Torah. Même là, je ne fais pas Kaddish. Il faut terminer Tazria et 7 Olim. Et là, avec ce Sefer Torah, je n'ai pas terminé, je dois faire là-bas et Tazria, et Rosh Chodesh, et Parashat HaChodesh Hazelachem. Dans les mots. Betak Nesach Hashem Rak Sefer Torah Echad Yomru Kaddish Echad Bilvad Achar Haole Ashvi Akore Kriyat Rosh Chodesh Velo Yomru Kaddish Achar HaMaftir Lefi Shehu Oto Sefer Kemo Bechol Shabbat Shelo Omrim Kaddish Achar HaMaftir Lefi Shehu Oto Sefer Vekvar Amru Alav Kaddish. Donc Velo Yomru Kaddish Achar HaMaftir, donc Parashat HaChodesh. Donc Shabbat, comment on fait normalement? Ouais. Le Kaddish, on le fait quand on a fini les 7. Après, on fait monter le maftir, qui va relire, quand c'est un Shabbat normal, pas la 7e montée, mais la petite montée qui s'appelle le maftir. Mais on ne fait pas le Kaddish après le maftir. On fait le Kaddish avant que le monsieur qui lise la Haftara, il monte. D'accord? Donc là, le maftir, qu'est-ce qu'il va lire ce jour-là? Qu'est-ce qu'il va lire? La montée Tu pas réussi à éteindre la sonnerie? La montée du maftir. Tu peux éteindre ton téléphone, s'il te plaît, Samuel? La montée du maftir, il va dire. Non, vous dites dans un Shabbat normal. Vous venez de dire. Dans un Shabbat normal, ouais, le maftir, c'est pas lui qui dit le Kaddish. On dit le Kaddish avant lui. Ouais. Lui, il va faire sa montée du maftir, et après, il enchaîne sans faire de Kaddish sur la Haftara. D'accord? Pour pouvoir juste apposer. Pourquoi le maftir de lire la Torah, tu te rappelles? Pour donner du kavod à la Torah, pour pas que le Haftara, donc on fait la Torah, et après, on ne veut pas couper, on veut faire Torah et maftir. Parce qu'on veut introduire la Haftara par la Torah, donc on ne veut pas couper par un Kaddish. On ne veut pas couper par un Kaddish. Alors là, dans le Shabbat qui va bientôt arriver, Tazria, là, le maftir, c'est lui qui va lire Parashat HaChodesh. Oui. D'accord? Et comme c'est dans le même. Si c'était un autre Sefer Torah. Ouais. Quand maintenant il y a 3 Sefer Torah, comme on a dit. Alors, quand il y a 3 Sefer Torah, s'il y a des Mosifim, par exemple. Alors, celui qui finit par Parashat Tazria, il fait Kaddish. Ouais. Ensuite, la Parashat Rosh Chodesh, Kaddish. Ouais. Et après, quand on sort, le 3e Sefer Torah qui est de Chodesh Hazelachem. Ouais. Kaddish. Ah, pourtant, c'est le maftir. Pourtant, celui qui va dire à Chodesh Hazelachem, c'est le maftir. Vous suivez ou pas? Mais oui, mais comme maintenant, on a lu dans un nouveau Sefer Torah pour lire à Chodesh Hazelachem, on doit faire Kaddish. Normalement, le maftir, il ne fait pas Kaddish avant de dire ça, son Haftara. T'entends, Julien, ou pas le problème? Normalement, le maftir, il ne fait pas Kaddish. Le maftir, il ne fait pas Kaddish, normalement. Parce que le juif, il a déjà fait Kaddish. Le juif, il a fait Kaddish. Mais là, celui qui a lu le juif, quand il n'y a pas de motif, ouais, le juif, il a fait Kaddish sur le 2e Sefer Torah de Rosh Chodesh. Et lui, le maftir, il va lire quoi? À Chodesh Hazelachem. Mais lui aussi va devoir faire Kaddish parce que c'est un nouveau Sefer Torah. T'as lâché là. Ouais, t'as lâché. Quand je sais que tu regardes là-bas, ouais, c'est que t'as lâché. Ouais. Non, la Aurel dit bon, il reste combien de temps à tenir? Ouais. Ça s'appelle de l'apnée toranique. Ouais. Jamais le tableau à manger?
Tu peux amener un tableau, David, si tu Ça fait veux. longtemps, c'est bien, c'est ça. Je ne sais pas quoi te dire. Ça ressemble à un tableau. Normalement, le maftir, quand il fait son alia à la Torah, il ne fait pas de Kaddish. D'accord? Non, non. Parce qu'on a déjà fait le Kaddish sur la septième, sur la dernière montée. On l'a déjà fait. Sur Sefer Torah, on l'a déjà fait. Lui, il répète ce qui a déjà été fait. Et donc, ce qui a déjà été fait, on a déjà fait le Kaddish. Mais dans le cas de ce Shabbat-là, le maftir, il va lire un nouveau Sefer Torah. Donc, on doit faire Kaddish sur ce nouveau Sefer Torah. C'est clair, Aurel, ou pas? Mais quand vous dites qu'il faut finir quelque chose, il faut la 7 montée et finir quelque chose pour faire le Kaddish. Bah, il y a 3 Sefer Torah différents. Sur chaque Sefer Torah qu'on va maintenant abandonner, sur chaque Sefer Torah qu'on va abandonner, on fait Kaddish. La montée, la lecture de ces passages-là, c'est ça. Tu parles de quel cas? On a 3 montées, tu parles de laquelle? La montée, ça ne veut rien dire, il y en a 3. Il y a ou bien Juillet, enfin, ou bien la fin de Tazria, ou bien Rosh Chodesh ou Chodesh Zelechem. C'est quoi, il a fini la montée? C'est la fin d'une montée quand on fait le Kaddish. Non, Au bout de 7. non, la fin d'un sujet. Il y a un Dans la sujet. semaine. Mais il y a des Shabbats, on ne finit pas la paracha. Ah ouais? Quoi, il est mort, le Balkéré, au milieu? Léon, reste anonyme, reste anonyme. Tu veux écrire, mon chef? Fais comme, tu peux faire comme José. Hein. Tu peux faire comme tu peux faire en zoom, avec un fond lumineux, et tu mets une chaussette sur le micro. Ouais, et ça passe. J'avais la fin d'un livre de Platon. Ah. Aurel, tu t'es raccroché, c'est bon ou pas? Ou bien tu essaies de te concentrer à me regarder même quand tu n'écoutes plus le cours. Sur une technique. Donc ça, c'est s'il y a 3 Sefer Torah, hein, on est d'accord. 3 Sefer Torah. Donc on lit 6. Regarde, Aurel, tous les Shabbats, tu es à la synagogue, mais tu ne fais pas attention à ce qui se passe vraiment. Même quand il y a ta Torah, tu regardes comme ça de côté. Ouais. Attends que ça se passe. Il y en a qui montent, il y en a qui font des Kaddish. 6. Un Chodesh plus Kaddish, un Chodesh plus Kaddish. Ça, c'est pourquoi il y a 3 Sefer Torah. Prends ça, David. Bon. Tu aurais pu être peint, tu es très fort en tableau. Alors après, le cas où il n'y a qu'un seul Sefer Torah, on était là-dessus. Alors, j'ai d'abord donné le cas normal d'un Shabbat normal. Le cas normal d'un Shabbat normal. Dans un Shabbat normal, attends, David, juste, tu peux ne pas donner le dos au tzibour et le ventre au barbu. Donc, dans un cas normal, le maftir, il ne fait pas de Kaddish parce qu'on a déjà fini le Sefer Torah. On a fait les 7 montées, on a fini toute la paracha. Ouais. Ah, mais c'est pas vrai, on n'a pas fini, il va relire encore. Oui, mais il relit pour introduire son Haftara. Mais ce qu'il va lire, on l'a déjà lu. Et il relit pour introduire l'Haftara, donc tu ne vas pas t'interrompre entre sa lecture et la Haftara, puisque c'est l'introduction à l'Haftara. Pour dire que la Torah est plus importante que l'Haftara, on ne va pas lui faire lire que la Haftara. C'est le Mara dans Megillah. On ne veut pas qu'il lise que la Haftara pour ne pas croire que la Haftara, c'est aussi important que la Torah. Donc on lui fait lire d'abord la Torah, après l'Haftara. D'accord? Très bien. Donc lui, il ne fait pas le Kaddish. C'est cette lecture-là, elle est juste pour redire la Torah avant de lire l'Haftara. Donc lui, il ne fait pas le Kaddish. Mais dans notre cas, que celui qui fait l'Haftara, il va lire un Sefer Torah à lui, tout seul. À Chodesh Hazelachem, le 3e Sefer Torah, il va le lire. Et quand on va le fermer pour faire l'Haftara, alors là, on va devoir faire Kaddish. Voilà. Le Kaddish plus le maftir. Ça, c'est dans le cas où on a le Shabbat, Rosh Chodesh et. Alors maintenant, prenons le cas où il y a un seul Sefer Torah. Alors mettez de côté vos questions, j'aimerais qu'on finisse la fin, maintenant que j'ai bien expliqué les bases, pour mettre en pratique cette petite équation. Ouais, c'est une petite équation là. Donc quand il y a un seul Sefer Torah, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire monter 6 personnes. Ouais. De toute façon, il n'y a qu'un seul Sefer Torah. Donc, on va lire 7 dans Parashat Tazria. Je vais. Ouais, on va faire 7 pour Parashat Tazria. Après, on va faire monter un mec, toujours dans le même Sefer Torah. On va faire la moto là. Ah, mais 7 plus Kaddish. Mais non, il y a un seul Sefer Torah. On n'a pas fini avec ce Sefer Torah. Tu ne vas pas faire Kaddish, on n'a pas fini avec ce Sefer Torah. On a dit c'est le paramètre où il y a 7. J'ai dit qu'il y a 2 paramètres, David, mais c'est pas grave. On va faire une promo pour toi. Il y a 2 paramètres. Ouais. Il faut qu'on ait fini la paracha de la semaine. C'est quoi la paracha? C'est le Sefer Torah et le nombre de montées qu'il fallait. Il n'y a pas assez de montées, donc on n'a pas fini.
La paracha de la semaine, c'est et la lecture de Tazria plus 7 personnes. Là, on a fait Tazria, mais on n'a pas fait monter 7 personnes. Donc, il manque un paramètre. On peut pas... Et là, ça a un seul Sefer Torah. On n'a pas fini Sefer Torah, donc tu ne peux pas faire Kaddish. Donc, après avoir fini Tazria, on ne fait pas Kaddish. On en fait tout de suite, on fait vroom, vroom, vroom. On roule le Sefer Torah pour arriver à. Ouais, Rosh Chodesh. C'est bon, il faut rouler. Voilà, saute. C'est pour ça qu'il y a des périphériques. Voilà. Okay. Et il faut revenir à bout. Voilà. Wow. C'est des Voilà, musclés, quoi. exactement. Et on ne fait toujours pas de Kaddish, parce qu'on n'a pas fini avec ce Sefer Torah, on en a besoin pour les 3 parachutes. Donc là, parachat Rosh Chodesh. Dans le cas, on a un Sefer Torah et c'est un Shabbat. On est toujours dans ce Shabbat là. Hein. Ouais. Ouais. Donc on lit la paracha Rosh Chodesh, sans faire de Kaddish non plus. C'est ça, vous voulez dire? Oui. Donc il dit Yomru Kaddish Echad Bilvad. Alors quand est-ce qu'on va faire le Kaddish alors? À la fin, à la dernière montagne. Hein, Julien, on fait ce Kaddish, mais à quel moment on le fait? Yomar Kaddish Echad Bilvad, Achar Aole Ashvi'i, Akore Kriyat Rosh Chodesh, pas à la fin. Velo Yomar Kaddish Achar Amaftir, les filles chez Utos Sefer. On a dit, on ne fait pas d'interruption entre. Entre la kriya du maftir et son haftara. Le maftir, lui, il va lire Chodesh Hazelachem, mais il faut qu'il lise l'haftara d'un coup. Ouais. Donc, on va respecter la loi que normalement, celui qui fait l'haftara, ouais, il ne faut pas qu'il coupe normalement, quand c'est possible. Il ne faut pas qu'il coupe sa kriyat Torah avec l'haftara. Donc, même qu'on a un seul Sefer Torah, donc on va faire un seul Kaddish du coup. Où est-ce qu'on va le faire? Pas le troisième, parce que si c'est le troisième qui va faire Kaddish, il va couper sa kriya de Chodesh Hazelachem avec son haftara. Il ne s'en fait pas ça, les Khatrila. Ouais. Donc, on va faire le Kaddish par le deuxième. C'est bon? Je sais, il est sûrement faux. Montre-moi le tableau, David, comme ça que. Bon, il y a un Sefer Torah. Pourquoi c'est à Tadria? Tu peux faire 6. Tu peux faire 6, ma boya. Et pourquoi tu fais monter. Normal, on fait comme normal. Mais normal, c'est que, comme maintenant, quand tu as un Rosh Chodesh normal, les 7, on les accomplit avec le Rosh Chodesh. On fait monter 6, et après, on fait la paracha de Rosh Chodesh. Quand il y a Rosh Chodesh et Shabbat, on fait monter 6 sur la paracha, et 7e, il fait Rosh Chodesh. On disait tout, et après on peut sortir de faire Rosh Chodesh, on disait la paracha de Rosh Chodesh, et il faisait l'haftara de Rosh Chodesh. Et le 7e, il faisait le Kaddish, puisqu'on avait fini. Ah, le maftir, oui, tu as raison, Ouais. c'est dans le cas. Mais là, parce qu'il y a 3 choses, donc il n'y a pas besoin. Puisque le maftir, il fait. Tu as bien dit, David. Mais le maftir, il fait. Qu'est-ce qu'il va faire, le maftir? À Chodesh Hazelachem. On va dire l'haftara. Ouais, Voilà, donc si c'est il un. enchaîne directement sur l'haftara. Donc si c'est un. Pareil, si c'est un. Non, c'est un. Ben, si c'est un. Comme il n'y a pas de raison. Là, il fait Et ça. pourquoi il fait sa haftara. pourquoi tu fais de monter en plus pour Tazria? Parce qu'il y a un Sefer Torah. C'est quoi la logique? Mais pourquoi? Parce qu'il y a un Sefer Torah, tu fais de monter en plus qu'il y a 3 Sefer Torah. Pourquoi tu en fais 6? Si c'est un, pourquoi? Parce que c'est une situation normale, comme si c'était qu'un seul Sefer Torah, on dit 7 tous les Shabbats, on dit 7. Pourquoi vous voulez faire 6? Parce que. S'il n'y avait pas un Chodesh, on aurait fait 7 et 1. Si c'est pas avec 2, un Rosh Chodesh normal, Shabbat, on lit 7 dans la paracha, et on sort le Sefer Torah, il lit ça, il lit la paracha de Rosh Chodesh. Tu es d'accord avec David ou pas? Ça ne t'intéresse pas? Attends, juste je vais faire un sondage. Qui est dans le sujet à part David qui n'a pas compris? Ouais. Moi, franchement, ça ne m'intéresse pas. Non, attention, tu ne comptes pas dans le minyan. Nathan, tu n'es pas dans le sujet. Marco, tu n'es pas dans le sujet. Aurel, tu n'es pas dans le sujet. Léon, tu n'es pas dans le sujet. Bon, alors on se le fait ce ping-pong? Qu'est-ce qu'on attend? On se le fait? Je ne vois pas la différence. C'est comme d'habitude. S'il n'y avait pas un Chodesh, tu aurais bien lu 7, tu sais un deuxième. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que le maftir. Mais ça change rien. Mais là, il y a un maftir à part, là. Comme maintenant, c'est un Shabbat qui tombe en Chodesh. Ouais. On fait monter 7 personnes. Attends, laisse-moi parler. On fait monter 7 personnes. Le dernier Pour- Kaddish. T'arrives pas? Non, t'arrives pas?
On est d'accord que celui qui lit l'Haftara, il doit dire un morceau. Alors, au lieu de répéter un morceau de Torah, on lui donne. Il a fait, mais pas le Sefer Torah, la Kriya de Rosh Chodesh. Même s'il y a un seul Sefer Torah. D'accord? Très bien. Et là, le Maftir, qu'est-ce qu'on lui a donné? Bon. Là, de Shabbat qui va venir. Qu'est-ce qu'on lui a donné, Maftir? Parashat Bo. Parachat Bo? Non. On lui donne Parashat Bo, lui. Parachat Bo, oui. D'accord. Alors, pourquoi entre Tazria et Rosh Chodesh, ça changerait? Donc, le Maftir, on l'a déjà mis là-bas. Donc, pourquoi tu veux créer une montée en plus? Tu fais 6 personnes pour Tazria, une pour Rosh Chodesh. Pourquoi maintenant, quand c'est un Shabbat qui tombe en Rosh Chodesh, on fait monter 7 personnes à Tazria? Parce que c'est normal de faire monter 7 personnes pour Tazria. C'est tout à fait normal. Ouais. Et que celui qui fait l'Haftara, on va lui donner une autre lecture au lieu de répéter. Là, celui qui fait l'Haftara, on lui donne une autre lecture. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi maintenant on viendrait lire 8 personnes? Pourquoi on ferait avant celui qui va faire la Haftara? Pourquoi avant ceux qui fait Haftara, on fait lire 8 personnes, 7 personnes? Donc 6 et 1. Pourquoi tu fais lire 8 personnes? Pourquoi rajouter une montée? Le but, c'est d'accomplir la Takanat Rachaim, de faire 7 montées. 7 montées, d'accord? On n'a pas besoin de faire plus que 7 montées. Maintenant, le Maftir, lui, doit lire un truc en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On dit, toi qui es Maftir, on va te faire lire à Chodesh Hazelachem. Et pourquoi avant le Maftir, faire 8 montées? Pourquoi faire? Pourquoi avant le Maftir, on ferait 8 montées? On fait 6 et 1. Avec le 6 et 1, on accomplit les 7 montées de Shabbat. 6 qu'on lui Tazria et 1 qu'on lui Rosh Chodesh. Pourquoi quand il n'y a pas la paracha d'Achodesh Hazelachem? Alors là, on fait monter 7. Parce que le Maftir, on lui donne un petit morceau nouveau. Mais là, on lui a donné le petit morceau nouveau. Qui est Achodesh Hazelachem. Donc pourquoi rajouter une montée en plus? Avant le Maftir, on fait 7 montées. On est d'accord qu'avant le Maftir, on fait 7 montées? Avant le Maftir, on fait 7 montées, on est d'accord? Avant le Maftir, on fait 7 montées? Oui. Voilà. Là, il y en a 8. Avant le Maftir, on fait 7 montées. Le Maftir, nous, on est Mahmir de ne pas compter, c'est Marloquette, les ménages de toutes les communautés. Le Maftir ne compte pas dans les 7 montées. Il pourrait, mais on ne le fait pas compter, parce que comme on le fait lire, pas pour lire, mais pour introduire son affaire, on ne le fait pas compter dans les 7 montées. C'est ça qu'on fait 7 montées, après on fait le Maftir. Alors, si dans le Servat normand, on fait répéter ce qu'on a déjà lu, si maintenant tu as le chance d'avoir une autre paracha, on fait lire l'autre paracha. D'accord? Mais l'enjeu, c'est qu'avant le Maftir, on est 8-7. Donc, tu as 6 et 1. Ouais, je sais pas si je vois. Ouais, parce que les Tunisiens, on fait toujours un de plus de Shabbat. On dit 8, on fait Mashlim et Maftir. On coupe, Ça montre les trucs. on fait Shabbat. On rajoute un. Ah, vous savez, il n'y a pas de problème. Et là, il y a un Sefer Torah. S'il y en avait 2, Ah, Razak, David. c'est un nouveau cas. Oui. Im yesh ne sifrei Torah. Ah, vas-y, Julien, puisque tu n'es pas dans le coup, c'est le moment. Qu'est-ce que tu aurais fait s'il y avait 2 Sefer Torah? Un jour, tu seras rabbin, il faut bien que tu saches tout ça. Ne dis pas non, on ne sait jamais. S'il y a une bombe atomique, et que tu es le plus religieux des survivants, tu seras bien rabbin. On ne peut jamais savoir ce qui peut nous arriver. Moi, je ne peux pas parce que j'ai toujours été prof, donc j'avais déjà un rôle dans la communauté. Mais toi qui n'as pas de rôle, tu peux devenir rabbin d'un coup. S'il y a 2 Sefer Torah, comment tu aurais découpé la chose, toi, Julien, qui a fait des maths quand tu étais jeune? Non, on parle toujours du même Shabbat, Tazria, les mecs. Pourquoi vous voulez- Tazria, Chodesh et Achodesh. Ah, s'il n'y a que 2. Ah oui, d'accord. C'est 2 Sefer Torah, 2 Kaddish. On fait comme le 1, mais avec un Kaddish en plus. Dans le premier, tu lis Tazria et Rosh Chodesh. Et dans même un seul Sefer Torah. Donc là, tu lis Tazria et combien dans Rosh Chodesh? On change de Sefer après Tazria. Et là, tu fais le non, on voit. Non, tu ferais non. Le Chodesh, dans le deuxième Sefer Torah. Il y a un qui change. Qu'est-ce que vous dites alors? Le Sefer Torah, on fait monter combien de personnes? On fait monter combien de personnes sur le premier Sefer Torah? 6, très bien. Très bien. On prend le deuxième Sefer Torah pour Rosh Chodesh. On fait une montée. Le juif. Et après, Le juif, on va le faire lire.
Pourquoi on fait ça? Parce que pour Ticha des Tzibour, c'est pendant que le Jvi'i, il va lire sur le deuxième Sefer Torah, pendant que le Jvi'i va lire sur le deuxième Sefer Torah, donc la paracha de Rosh Chodesh, ouais. Alors sur le premier Sefer Torah, qui est maintenant libre, on va le rouler pour le ramener à Parashat Bo. Voilà. Donc, on fera un autre cas. Et dans un Chodesh, pareil alors. Pour le premier cas. Une montée, un Kaddish et. Non, mais sinon, c'est une autre partie. Et alors on va faire Kaddish où dans ce cas-là? Voilà. On va faire Kaddish sur le Jvi, va faire Kaddish sur le deuxième Sefer Torah. Et le Maftir, Pourquoi il refait Kaddish? Il fait ça Haftara, il n'y a pas besoin de faire. Il n'y a qu'un seul Kaddish dans ce cas-là. Pourquoi un autre Kaddish là? Il n'y a pas besoin. Parce que là, on dit celui qui est l'Haftara, à partir du moment où c'est un Sefer Torah à lui. Alors, c'est là que et alors, Chodesh, c'est complète avec Tazria. Donc, ça fait un seul. On va faire un truc pour finir, Tazria plus. Ça, c'est pas Ça, c'est un Sefer qui est fini, ça. Ça, c'est fini le Sefer ici. Ça, c'est terminé. Donc, tu enroules le premier pour arriver à la paracha de Beau. Et Et là, là- en fait, il est relié à Chodesh. Tazria, c'est relié à Chodesh. Donc, celui-là, c'est un Sefer à lui. Alors là, il y aura le Kaddish avec le Maftir. Alors, on a dit qu'il fallait Ouais. pas. j'ai dit si on peut, on évite. Et là, on ne pourra pas éviter. Non. Bon, alors, le cas avec. Alors tu sais comment on fait pour éviter, tu sais comment on fait? On peut trouver une solution. On peut faire un motif dans la paracha de Tazria. Comme ça, on va faire Kaddish sur le premier Sefer Torah. Après, Kaddish, deuxième Sefer Torah. Mais on ne refera pas Kaddish sur. Est-ce qu'on l'a déjà fait? Donc, sur le là, on fait 7 sur Tazria avec Kaddish. On va voir ce qu'il dit, si j'ai bien compris ce que lui a dit. Imalou Shiva le parja Kaddish Achar Ajvi, Vod Kaddish Achar Kriyat Rosh Chodesh. C'est ça. Ouais, c'est ça. On fait 7 pour le Tazria avec Kaddish. Non, c'est pas qu'on fait 7. Si on fait, on n'est pas obligé de faire 7, encore une fois. Pour éviter de faire le Kaddish à la. Mais c'est pas pour éviter. Si on peut, mais là, on a le droit de faire Kaddish. On a le droit de faire Kaddish pour le deuxième Sefer Torah. On a le droit. Quand on a des trucs à organiser, alors on ne fait pas comme ça. Mais là, on n'est pas obligé de faire monter un motif. On n'est pas obligé de faire monter un motif. Si tu as fait monter, tu n'as pas voulu faire perdre du temps, tu as fait monter 6 personnes à Tasbih. Ouais. On ne fait pas Kaddish après le premier Sefer Torah. Le Jvi, il va lire Chodesh. En attendant, on ramène et Je rendais plus Kaddish. voilà, il va faire Kaddish. Et après, le Maftir, il va lire un Chodesh Ezelechem Kaddish et fait l'Aftara. Dans ce cas-là, hein, Il n'y a pas un problème à faire le. ça, c'est les Sfaradim. Ça, c'est les Sfaradim, il dit. Là, dans ce cas-là, 3 Mais Minag Bnei Ashkenaz, Leolam Omrim Rak Kaddish Echad, Vehu Achar HaSefer Hasheni. Qu'est-ce qu'il y a, Léon? C'est logique. Il n'y a pas un problème à faire le Kaddish sur le deuxième Sefer Torah pour le premier Sefer Torah. Rajouter des Ashkenaz de partout. Ben non, on a déjà dit ça. Non, on a déjà dit ça. On a déjà dit que quand. Mais non, Jérémy Caniré, tu n'as pas pris le cours depuis le début alors. Si, j'ai tout pris depuis le début. J'ai pas été clair. On a dit que quand maintenant on ne fait pas de Mosifim, ce Shabbat-là qui va venir, s'il n'y a pas de Mosifim, on fait pas Kaddish sur le premier Sefer Torah. Ouais, ça je sais bien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un problème parce qu'après, dans l'autre Sefer qu'on va ouvrir, sur celui-ci, on va faire Kaddish. Les amis, Donc on va faire le Kaddish sur ce c'est Sefer. gentil, mais j'entends plus Jérémy du coup. Ah, Ouais. Qu'est-ce que tu dis? J'ai T'es où dit- là? Tu viens j'ai chez dit- nous ou tu vas chez des concurrents? Non, je vais essayer des concurrents. Alors qu'est-ce que tu dis? Ouais. J'ai dit là-bas, c'est pas un problème parce qu'on va sortir un nouveau Sefer. Donc on va faire le Kaddish sur le nouveau Sefer qu'on va sortir. Bah là aussi, il y a Là, deux on a- Sefer Torah là. Ah, mais là, on va faire un Kaddish sur le premier Sefer alors qu'il n'est pas là. Ah oui, parce qu'on l'aura déjà fermé. On va pas faire sur le premier Sefer. On a dit qu'on faisait un On a Kaddish dit par qu'on Sefer. fait monter C'est 6 le principe. personnes sur le premier Sefer. Quand il y a deux Sefer Torah, on fait monter 6 personnes sur le premier Sefer Torah. D'accord? 6 personnes sur le premier Sefer Torah. Après, le juillet, il va lire la paracha de Rosh Chodesh sur le deuxième Sefer Torah. Et là, il dit Kaddish. Ouais. Et après, le Maftir, il va lire sur le premier Sefer Torah. Ouais. Et là, il va Ah, dire Kaddish. Il relit Oui. sur le premier Sefer. Sur le premier Il Sefer. revient bien sur- sûr.
Bah, pour Tikha de Tzibour, on va Voilà, faire la pour paracha. Ah, On va, d'accord. pendant qu'il lit le D'accord. deuxième, on va préparer le paracha de Bo sur le premier Sefer Torah. Donc, Parashat HaKodesh, on le refait sur le premier. Voilà, Razak. Ah, d'accord, ok. D'accord. Mais les Ashkenazim, Jonathan, les pauvres, ouais, déjà, ils mangent pas grand-chose. Ça appelle ça. Mais en plus, eux, ils ont le minag, on fait un seul Kaddish. Peu importe Sefer Torah. Ils n'ont pas le minag, on a fini un Sefer Torah, on fait un Kaddish. Non. Tout à la fin. Quoi. Ouais, ils adorent l'Akbar. Ouais. Et quand est-ce qu'ils le font, le Kaddish? Quoi? Dans la Ashkenaz? D'après toi, quand on fait un seul Kaddish, on le fait où, d'après vous? Non, Bah non, bah non. Non, avant le maftir. Celui qui est avant le maftir. À Rosh Chodesh. On a dit quand on peut, on évite de couper la paracha avec le maftir. D'accord? Pour ça, justement, alors, je comprends. Quand j'ai dit que on aime bien finir la takana, ouais, on aime bien finir la takana de cette montée sans inclure le maftir. C'est une khumra. Parce que tu vois, les jours de jeûne, ouais, on fait une haftara, ashlishi au 7 haftara. Pourquoi? Parce que comme on a été métaken 3 personnes, ve'asur le osif, ouais, quand il y a 3 personnes, asur le osif. C'est Yemé Malacha, Bitou Melacha, on rappelle, asur le osif, 3 personnes. Shabbat mutar le osif. Donc comme mutar le osif, on est marmire de suivre l'opinion, ouais, que en amaftir minaminyan. Mais l'alacha amaftir minaminyan. Le maftir, il peut compter dans la takana du nombre de personnes à faire monter. On est marmire Shabbat. Ouais. Mais les jours où il n'y a pas de Mosifim, alors c'est le Shlishi qui lit la paracha et qui enchaîne sur le maftir. Ve'uminaminan. J'ai pas compris. Tu parles dans le cas où il y a 2 Sefer Torah? Il peut faire aussi. Il n'y a pas une halakha, tu dois être mossif pour faire Kaddish. Non. S'il y avait une raison d'être mossif, alors là, tu devras faire Kaddish. C'est tout. Voilà, Aurel, c'est fini. Juste, Ramosché, excusez-moi, mais là, Tu peux sortir la tête de l'eau. D'après ce que vous venez de dire, je comprends pourquoi les Tunisiens font ça. Parce qu'ils font du début, donc on va jusqu'à Chevilly, il fait le 7e, il fait Chevilly, il fait le Kaddish, et le Maftir, on reprend juste la lecture du Maftir, et il enchaîne la montée du Maftir, et il enchaîne tout de suite sur la Haftara. Parce qu'on ne peut pas, justement, parce que les Marocains, par exemple, ou les autres, je ne sais pas comment ils font, mais ils font le Maftir, ils font le Kaddish, et après ils lisent la Haftara. D'après ce que vous venez de dire, il ne faut pas. Non. Quand moi j'ai vu déjà, quand celui qui fait Maftir, il finit la lecture, il fait le Kaddish, mais et non, après il mais enchaîne non. la Haftara. Mais non, on a dit qu'on ne veut pas ça. Bah oui, justement, mais c'est une erreur. Au niveau du Ménac, mais c'est pas marocain, ça. Je sais pas. C'est martien. Il y en a qui font comme ça. On a dit, on s'est vertu d'expliquer depuis un petit moment que quand on n'a pas de problème technique, on ne fait pas un Kaddish entre la lecture du Maftir et la Haftara, on n'interrompt pas. C'est ça que les Tunisiens, ils font ce. C'est quel rapport Tunisien, tout le monde fait ça. Non, nous, on ne fait pas, on le relit le Maftir. On s'arrête à Chevilly, il fait Kaddish, il y a une montée exprès pour le Maftir. Tout le monde fait ça. Non, ils vont jusqu'à la fin. Je n'ai pas compris, tu n'es pas clair là. C'est quoi la différence entre. C'est quoi la différence. Ne me fais pas la différence entre un Martien et un Tunisien, fais-moi la différence entre un Marocain et un Tunisien. On fait tout normal. Attends, le normal ne veut rien dire. On fait 8 montées, un seul Shabbat normal, on fait 8 montées. Oui. On fait 8 montées. Qui fait ça? Minag de chez nous. On fait 8 montées. On lit le Chevilly et le Maftir, il a part, et on le relit pour lui et il enchaîne directement. Il n'y a que moi qui ne comprends pas ou pas? Je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Ouais. Juste les espaces entre chaque mot, je les comprends mieux. Ouais. Je comprends pas de ce que tu parles. Comment les juifs normaux, ouais, pas imbibés d'huile d'olive, comment ils font normalement, ouais? Ils font donc 7 montées, d'accord? Ils finissent la paracha avec 7 montées. Ils font Kaddish. Et après, maintenant, il y a un monsieur, d'accord? On l'appelle Peter, parce que c'est le maftir. Lui, Peter, on lui fait lire, ouais, le petit morceau qui est écrit dans le Chumashim qui s'appelle maftir. Et il enchaîne sur la Haftara. Et qu'est-ce qu'ils font les Tunisiens? On rajoute, on arrête, je crois. Quand est-ce qu'on rajoute?
Pas douter, je crois qu'ils font la même chose que nous. Non. Et par nationalisme, tu pensais avoir un truc spécial. C'est comme ça, je sais pas où t'as vu ça. Ouais. Il a voulu nous rendre les Marocains martiens pour que les Tunisiens aient raison. Il est fort quand même. Bon, Aurel, il était content qu'on arrête ce sujet, mais on va pas le reprendre quand même. Non. C'est en île, là. Ah non, on a fait Agmara. Non. Ah. C'est fini l'Agmara. Il Ah, tu as pu venir, il y Julien a 400 pages du livre du Fiormaca. On a plein d'alakhot importantes là, ça va être intéressant, j'ai vu. Et sur tous les sodotes de Kashrou, de Archara, de trucs, c'est intéressant. Ouais. Mais c'est pas aujourd'hui. J'aurais dit que la bienfaisance, aux inscrits, je ne peux pas bien faire. Non, de dire que c'est pas cachère, c'est compliqué. J'aurais dit qu'il y a des barrières, il y a des problèmes dans la cacherie. Ouais. Je peux vérifier. C'est un sujet que j'ai abordé il y a 15 ans, et depuis je parle. Ah, il continue d'en prendre chez toi? Ah ouais? Au vin. C'est grave, ouais. Il y a toujours un problème. C'est Massa Hachira, c'est facile d'être Hametz, ça, Massa Hachira. Il fait qu'il y a une goutte d'eau, c'est Hametz. On parle de Hametz. Sur les bienfaisants, tu ne fais pas de bracha. Quel rapport Constantinois? Faut pas lutter. Ça dépend. Depuis 50 ans. Ça ma belle-mère, J'ai vu, je l'ai vu le paquet de LHT, déjà, le paquet de bienfaisance. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai raté un truc. C'est quoi? Donc, quoi, dans le Minan Constantinois, ils ont les 3 Sefer Torah et il faut monter après la bienfaisante, ouais. Il y a Amor. Bienfaisante rouge, il n'y a rien à faire. Il faut rien faire. Ah, mais c'est vrai que Ils l'ont acheté, bah, comment Bien sûr, il faut acheter la bienfaisante. Bah, sur quoi tu vas faire Biochamet? Sur quoi tu vas faire Biochamet? La bleue, déjà qu'on l'a enlevée, on va dire. C'est quoi la bleue? Celle où on faisait la moti. À l'époque, à Paris, on faisait la moti là-dessus, il n'y avait que celle-là. La bleue, c'est pas la bleue. La bleue, la normale. La bleue. La blanc, bienfaisante. Il y avait ça chez mes grands-parents. Bah oui, tout le monde avait ça. Pourquoi tu la prends toi aussi? Non, moi je la prends pas, la vérité, je la prends pas. Surtout, elle n'est pas bonne, je vois pas l'intérêt. Ils sont meilleurs, les Papuchado. C'est meilleur. Hein? Je les prends pas, mais c'est quand même un cher beaucoup plus solide. Ah ouais? Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Bah, c'est avec enfin, en tout cas, les Gattegno, il n'y a pas Puchado et Gattegno. Les Gattegno, j'ai un copain, il est venu à l'usine, etc. Ils ont vraiment une production très spéciale de jus de raisin. Il y a un mashgar qui suit le jus de raisin pour qu'il n'y ait pas une adjonction d'eau, etc. Maintenant, est-ce qu'il peut avoir des problèmes? Il peut toujours avoir des problèmes. À tel point que les Ashkenazim, ils interdisent Matzah Shira, ouais. Donc c'est un risque. Ça risque de Hametz, ça risque de Karet, ouais. Maintenant, les infrastructures, ouais, du Bedin de Paris, pour celui qui a travaillé dans la cache-route, il sait que c'est léger, quoi. Ils font des efforts, mais c'est léger. Il y a plein de brèches, quoi. Donc celui qui veut prendre... Il y a des gens, tu vois, ils achètent à Pessar, ils font attention aux chips, c'est une cache-route des Pessar, ils vont acheter la viande, c'est caché à les Pessar, ils vont acheter aller cacher à la Pessar, etc. Le seul cas où on peut manger du Hametz à Pessar, c'est la Matzah Hachira. C'est le seul cas. Il n'y a pas d'autre cas où on peut manger du cas. Parce que dans les produits qu'on achète, ouais, il n'y a pas de blé. Tu achètes caché à Pessar parce que qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que là-bas, il y avait du Hametz avant, ils ont dû être marchir avant. D'accord, mais c'est Nifta, c'est pas d'Oraïta. C'est pas d'Oraïta. Si maintenant il t'a cuit, ouais, tes chips dans une casserole Hametz qui a passé 24 heures, c'est pas d'Oraïta si tu manges tes chips. C'est l'eau carrette, vélo d'Oraïta. Donc tous les produits qu'on achète avec le tampon caché à Pessar, c'est ridicule si on achète la bienfaisante. C'est ridicule. Prends des chips de toute l'année, prends des le dentifrice, Birklal, mais un cher pour dentifrice, mais n'importe quoi. Le seul cas où, Chazé Shalom, on pourrait arriver après 120 ans qu'on a mangé du Hametz à Pessah, c'est la Matzah Shira, c'est le seul cas. Je pense pour quelqu'un de religieux. Ouais. C'est tous les produits qu'on achète, les produits de, comment dirais-je, manufacturiers, il n'y a pas de blé là-bas. Et même s'il y a du blé qui est tombé dedans, il est batel. Parce que ce n'est pas un élément constituant. Alors que la Matzah Shira, c'est du blé, que s'il y a une goutte d'eau, c'est du Hametz Gamour. Il suffit d'une goutte d'eau. Parce que la Matzah Shira, ils ne font pas 18 minutes. Ils peuvent faire en 30 minutes la Matzah Shira. Il n'y a pas les 18 minutes dans Matzah Hachira. Il n'y a aucune Akbala de Zman. Parce que la Matzah Hachira,
comme c'est du jus de fruits à 100%, ouais, alors ça ne monte pas. Donc, ils n'ont aucune comment dirais-je, limite de temps dans la matachira. Ils ne font pas attention au temps. Mais s'il y avait un peu d'eau, donc c'est du chametz gamour, parce qu'ils ne font pas attention au temps. Donc, c'est le seul cas. À Pessa, on peut manger du chametz. Tu peux manger au restaurant Rabbanou, tu peux faire ce que tu veux par rapport au chametz. Tu n'auras jamais de chametz gamour là-bas. Où tu auras? C'est les casseroles qui ne sont pas cachérisées. Alors c'est un sourd des rabbanan, macarin. Tu peux manger chez le cousin qui a des casseroles qui sont chametz. C'est moins grave de manger chez le cousin qui a des casseroles chametz que manger de la matzah hachira avec un mauvais hercher. C'est moins grave. Ne nettoie pas ta cuisine. Ne fais pas ta bdika chametz. Ça, c'est des rabbanan. Il faut une cohérence après tous les efforts qu'on fait. On achète la matzah hachira sur un cher qu'on connaît qui a des brèches. On sait que le beddin a des brèches. C'est connu, c'est reconnu. Non, dans cette pièce, je pense. Ah, non, bah, Le matin, le bienfaisant de tout. Ouais. Enfin, le prêtre, je sais Ah, pas. parce que c'est la première année que t'es là, mais ça fait 2-3 ans. Ah non, c'est les Algériens. C'est Ouais, d'habitude, ils n'ont pas les. Ils peuvent rien faire. Alors, je ne peux pas dire que c'est chametz. Ouais, je ne peux pas dire que c'est chametz. Hein? Je peux pas dire que c'est chametz. Je n'étais pas sur place et je n'ai pas vu la petite goutte d'eau. Je dis juste que je dis pas que quelqu'un qui marche sur le bord de la montagne va tomber. Je ne dis pas ça. Il y a des gens qui ne tombent pas. C'est un risque de prendre Matzah Hachira d'un cher qu'on connaît qui a des brèches. C'est un risque, c'est tout. Mais je ne peux pas dire que c'est chametz. Dis-leur la guide d'abord. Qui a un risque, Vadaï, je peux dire. J'ai des cousins qui ont travaillé dans le Beddin, etc. Ils m'ont dit, il y a même des gens qui ne sont pas chômeurs Shabbat, qui sont chômeurs du Beddin, quoi. C'est léger, quoi. Tout celui qui a travaillé dans la cache-route dans le Beddin, il le sait, c'est léger. C'est très léger. Donc, de prendre un risque de Matzah Hachira Beddin, ça ne sert plus à rien de faire des 4 mètres et tout ça, quoi. C'est devenu symbolique, tout le reste. Beaucoup moins important. Voilà, c'est tout. Quand tu dis qu'il y a un risque, tu évalues à combien ce risque? 12. Ah, voilà, ça va. 12 sur 14. On va devoir, alors il y a des gens qui font Zrizine et tout, ils font Birkat Hailanois. Birkat Hailanois. Peut-être je vous fais un autre sujet que Birkat Hailanois. T'aimes bien Birkat Hailanois? Je vais faire chez moi avec. Ah ouais, on peut venir? Tout le monde est invité. Fait que je vais venir. C'est quand Rosh Chodesh? C'est Shabbat? C'est vrai. Donc, Shabbat, je sais pas, pour. Alors on fait dimanche matin après le shiur? Allez. Non, on fait C'est Shabbat, ici. nous, on fait Shabbat, Rav Moshe. On est Non, avec Zrizim. Kabbalah, on fait pas On Shabbat. est Zrizim. Non. Il faut une bagnole, il faut une voiture. Non, avec le Ravouri, on fait Shabbat après l'office. Non. Qu'est-ce qu'il y a? 5-7 minutes en voiture. Ah. Alors, vous voulez qu'on fasse là-bas, tout ça? Ouais. Et tu nous fais des grillades? Non, Ah, non. Mais je sais pas, les Tunisiens ils font des grillades à tous les moments. On fait un ping-pong après. Allez, les amis. On va faire Birkat Hailanois parce qu'il aime bien ce sujet. Alors déjà, il faut régler David parce qu'il va nous prendre la tête avec son détartrage. Il y a un sujet Alpi Kabbalah qui, bon, comme c'est écrit dans les livres, il faut que je vous en parle. Ouais. Donc, Alpi Pshat, il n'y a aucun problème de faire Birkat Halanot Shabbat. Ouais. On peut faire Birkat chez Asa Hayom Agadol, Asa Bereshit, Kochok Vurato, voilà. Tous les Birkat Hashvar, on peut les faire Shabbat sans aucun problème, sans aucune retenue Alpi Pshat. on avait appris qu'on peut toucher l'arbre et l'arbre il est mou. Non, aucun problème. Alpi Pshat, aucun problème de faire Birkat Halanot Shabbat. Il y a marqué ici au nom du Stapler, le père de Raphaël Keskizichronam Livracha. Lui était makpi de faire Birkat Halanot le Shabbat. Il était makpi de faire Birkat Halanot le Shabbat. Il dit pourquoi? Il a question peut-être parce que comme il était très fatigué, il ne sortait pas beaucoup de la maison. Le jour où il sortait de la maison pour aller à la synagogue pour la Kriyat Torah, etc. C'était Shabbat, donc Agav, lui, il n'est pas chez lui. Il y avait une raison. Pas de là que c'était mieux. Ouais. En tout cas, ça ne gênait pas de faire. Ça, c'est clair. Comment il dit chez Bessof Yamav, Nahag. Ouais, il n'est pas marqué Macpid, c'est moi qui ai rajouté le mot. Nahag, il avait l'habitude. Razak, Julien.
Et il y en a qui étaient makpi de faire, comme le Rav Auerbach, etc., de faire Shabbat pour utiliser cette bracha pour le Mea Brachot. C'est-à-dire, ils n'ont pas pris en considération le truc de Alpi Kabbalah qu'on va dire maintenant. Pour eux, la lacha passe avant. Ouais. Et fi aposkim amikolim, en levarer brachazou beshabbat. Donc c'est un kafachaim. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des nitzotzot kedusha, il y a des étincelles de sainteté qui émanent du règne végétal. Et donc quand on fait Birkat Ilanot, on vient extraire. Donc il y a borer. Je sais très bien, mais dans ta bouche, ça fait bizarre. Alors c'est sûr que ce n'est pas un issur d'oraïta de borer. Quoi? Je sais pas, alors tu viens faire une brira, tes borer entre l'étincelle de Gdoucha et autre chose, donc tes borer. Pourquoi ça ne s'appelle pas les altars? Je sais pas, il faut demander à Aurel. Ouais. Quand tu fais la bracha, tu fais un tri des nitzotzot. Il y a un tri. Dans le bois. Voilà. Ceux qui sont dans l'arbre. Voilà. Tu as vu, je savais qu'Aurel, il avait trouvé une explication Netflix. Il y a des gens qui font des gouttes d'être dans ce bois-là pour mettre mon McMara dessus. Non. Bien sûr, tout le monde va faire des guilgoulim pour toi, Aurel. Tu es le centre du monde. Non, laisse-le, c'est Aurel, il est parti. Il a un nouveau scénario là. Moi aussi, j'aurais aimé comprendre. Alors, il explique dans la note un peu, mais bon. Tu veux que je la lise, mais tu vois, on ne va pas comprendre. Alors, je te la lis si tu veux, d'accord? Allez. Donc, il explique le Gafarim, la raison. Les fiches chez Bebrach Hazoud, Mevarer, Nitzotzot, avec Doucha, donc il y a un borer des étincelles de Doucha du végétal. Dans le végétal, on vient rattraper des Nitzotzot, on enlève les Nitzotzot. Yesh Bekar, il sourd borer. Il dit, voilà. Alors, il dit, le Rav Firmanka, en kavana chez Over, mais il sourd d'oraïta, chez le borer d'oraïta. C'est pas un vrai borer juif. Charé, kol, il sourait Shabbat, nilmenu, mimelechat amishkan, ouais. C'est l'odomé melechet amishkan. Nous, on est borer des nitzotot dans le mishkan. Ouais. C'est l'odomé la mera. Vesham berur ochel, vepsolet, mamash. Et l'autre varim ruchanim, là-bas, c'est un borer de réalité matérielle, pas de réalité spirituelle. Il a kavana, chez Brachazu, Zmana, Ena Shabbat. Comme tu n'es pas obligé de faire ça Shabbat. Parce que Van Shechol Levarer, Brachazu, Bechol Chodesh Nissan. Puisque tu peux faire la bracha durant tout le mois de Nissan. Pourquoi tu fais ça Shabbat? Il y a un petit truc de borer. Ce n'est pas un vrai borer. Védomé, les din netina tzedaka, belaïla. Normalement, on ne donne pas la tzedaka la nuit. Il y a des gens, l'avare de Moriel, lui, l'avare de Molière, il dormait toute la journée, et lui, la nuit, je ne peux pas, tzedaka, on ne fait pas la nuit avec Kabbalah. Ouais. Et le pauvre, dit non, tu peux donner la tzedaka sans la Kabbalah. Et Kevan chez Zman Zenomatim le netina tzedaka. Les filles Kabbalah, l'école d'avar Yeshtikun, Vezman Mesuyam. Au Birkat Ailanot, En Zmana Beshabbat. Donc c'est vrai que si un pauvre qui est en train de crever de faim, il dit, ah, j'ai soif, il dit non, reviens demain matin. Ouais. C'est vrai qu'on va faire tzedaka le soir, mais si tu veux donner la tzedaka, alors fais ça le matin. Fais ça la journée, pas le soir. Alors pareil, là tu peux le faire durant tout le mois. Alors le Kabbalah, ne le fais pas Shabbat. Même d'après les Mekoubalim, si j'ai fait Birkat Shabbat, Badaï, que je ne suis pas Rav Karet et que je ne vais pas refaire Birkat Ilanot après Shabbat. C'est un Inyan, c'est un plus. Et là, le Kafarim, il donne une raison que quelqu'un il a dit ici. Ouais. Shema Itlosh. Ouais, Shema Itlosh. Mais pourquoi c'est faux? Ouais. Parce que le rachage de Shema Itlosh, d'après le Shulchan Aruch et les poskim, c'est un fruit. Ouais. Tu n'as pas le droit de sentir un fruit Shabbat. Tu n'as pas le droit de sentir rien. Parce que tu vas être pris dans la boulimie et tu vas le manger. Alors, tu l'arraches ou tu ne l'arraches pas, le morceau que tu as à croquer, il est tlicha, ouais, c'est tolèche en tout cas le morceau. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Marco?
Mais sur une fleur, on ne dit pas ça. On ne dit pas, ne sens pas une fleur. Après le Shulchan Aruch, ouais, le Chachash de Shema et Klosh, c'est dans les fruits. Parce que manger, c'est un besoin plus pressant que sentir. Ouais. Donc, l'eau chez Klosh, pour sentir mieux. Pour manger, sentir, tu peux le sentir même quand il est accroché. Manger, bah non. En croquant, déjà, tu l'as décroché le morceau que tu as croqué. Ouais. Donc, le Kafareim qui dit que Shema et Klosh, c'est les Shitato qui marmire dans la Lachot Shabbat, que même dans les fleurs ou dans les senteurs, tu ne peux pas sentir. Mais pourquoi c'est une Khumra de Khumra? Déjà, on n'est pas posé comme ce Kafareim. Et même là-bas, c'est parce que tu le sens, mais dans Birkat Elot, tu ne le sens pas. Donc, c'est Khumra de Khumra. Quoi, le mec, il ne va pas faire Shabbat Birkat Elot et il achète la bienfaisante? Là, ça va être en leitmotiv, l'histoire. C'est ce qui craque, le mec. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant, les Maasé? Il dit le Rav les Maasé, les Khatrila, Tov, d'essayer de faire Birkat Eilanot. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? T'es dans la Chod Shabbat? Ah, moi aussi, hein, moi aussi. Ah non, mais demande à Aurel. Il comprend bien ce genre de truc. C'est vraiment pas philosophique, c'est son truc, ouais. C'est philosophique. Attends, tu m'as mis la psychologie dans la philosophie, tu mets la Kabbalah dans la philosophie, mais la philosophie, il n'y a plus de place. Ouais. Laisse-lui son compartiment. Allez, les amis. Alors, la Khalema, c'est bien, il dit le Rav. Ah, Tov, s'il peut ne pas faire Shabbat, Tov. Il dit si maintenant, si maintenant la semaine, on est tous en train de travailler, Jonathan, tu travailles la semaine? Tu es en forme quand tu arrives au travail. Alors, la semaine, il y a des gens, ils n'ont pas le temps de faire Birkat Eilanot, il faut aller bosser. Si le seul moment adéquat pour faire Shabbat, alors on ne va pas à cause de la Kabbalah faire sauter le Birkat Eilanot, Betzibour, Kemosh Tzarir, et l'Armit. Quoi? Quelle nuit? Ah, c'est notre halakha, on va voir. Un mardi ou un jeudi? Un samedi soir. Et il dit comme ça, il dit Kemochen im Shabbat. Si maintenant Shabbat, c'est le dernier jour du Rosh Nissan, qu'on va voir que d'après les Mekoubalim, on peut faire Birkat Eilanot uniquement au Rosh Nissan, et les Khatrila, on ne va pas dépasser. Donc si le dernier jour du mois, c'est Shabbat, alors aussi, on ne va pas se retenir pour cette Khumra de Borer. Rosh Chodesh Nissan Shechal Yod Be Shabbat. Ça n'arrive jamais. Bnei Sfarad Noagu Bekerev Bnei Sfarad Levarer Be Shabbat Zu Birkat Eilanot Lo Noagu Bekerev Bnei Shabbat Levarer Be Shabbat כדי לחשוש את דעת רבותינו מקובלים למברכים מיד למחרת וכן נוגעים חלק מבני אשכנז. Donc, le Rav Ophir Malka ne dit pas comme ce que David a dit au nom du Rav Uri. Ouais. Le Rav Ophir Malka rapporte que le minag, ouais, c'est de faire cette année, non pas Rosh Chodesh, mais une Zrizn. Ouais, Zrizn. Parce que Zrizin, c'est tu vas faire le plus tôt du mieux possible. Mais comme les Sfaradim, ils prennent en considération la Kabbalah sérieusement, donc ce n'est pas du mieux possible. Les Sfaradim, ils aiment bien la Kabbalah et ils l'intègrent pas mal dans la Lacha. Donc, il y a un inconvénient de le faire. Donc, quand il y a un inconvénient, alors tu as perdu un peu le Zrizin. C'est comme, par exemple, il y a un dîme de Zrizin, de la Brit Mila. Non, tout le monde devrait faire la Brit Mila honnête, au prix honnête, etc. Mais quoi, mais après, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient, c'est pas... Oui, je m'en fous, le repas, truc. Oui, mais Brit Mila, c'est aussi avec un repas, avec la famille. On a le droit de ne pas faire honnête. Ah, mais Zrizin. Ouais, mais Zrizin, c'est pas au dépend de la beauté de la chose. Ouais. Zrizin. C'est pas faire tout et n'importe quoi. C'est pas on se débarrasse, Zrizin. Un deuxième paramètre, c'est Berov Radad Meler, Moshe.
C'est très important, ça. C'est pour ça que dimanche matin, après le shiur, ouais, j'ai invité tous Non, mais les là, chômeurs Shabbat, il y a avec, tout le avec cal. moi, Le Shabbat, il y ouais. a tout le cal. Tu ne pourras pas venir, toi, après le shiur, faire le Birkat Elanot, toi? Dimanche? Mais où ça? Bah, chez Aurel. Non, Il y a des grillades. Chez Aurel, il y a ici, ici, on peut y aller ici. Où ça, ici? Ici, il y a plein d'endroits où ils le font au Ravacha, ils l'ont fait ici. Où? Je te montrerai. Il faut repérer. Là. Est-ce qu'il y a des Numéro fleurs? vers le Toi, t'as numéro. combien d'arbres, Aurel? Vers le numéro 11. Hein? Ah mince. Vers le Il y a numéro marqué 11, 2. Je vais vérifier, mais normalement. Alors, vers le- jusqu'à dimanche, tu peux couper des arbres, ouais? vers le Non, c'est à numéro partir 11, de 2. À Sderot-Ren, il y a des arbres, monsieur. On va là-bas, nous, avec la synagogue. Sderot-Ren, juste derrière. Là où il habite, il a dit, il y en a, il y a toute une allée. il y a Donc, plein pas besoin d'aller chez Aurel. Toi, tu veux faire d'Afka chez toi? Ici, au numéro 11, là. Mais il y a Berova Mandrat Meller. Il y a Ticha de Tzibour. C'est bon, c'est pas la semaine. Bah, pourquoi pas? Si les mecs ils vont bosser, ils vont aller jusqu'à chez toi, c'est loin quand même. Surtout qu'ils ont une voiture. En plus, il y a plein de. Ouais, celui qui n'a pas de voiture. Donc ça t'embête si on fait des retraites dimanche? Pas besoin d'aller si loin, Rav. Il y a ici. Hein, tu viens avec nous, Marco, ou pas? Ou bien tu as l'arbre du VAD, hein? Pas besoin d'aller à se retraite, Rav. Il y a ici tout près, dans la rue, ici, il y a un arbre. Tu connais, tu fais où toi normalement Birkat Elanot? Rue de Jérusalem, là, un peu plus haut que Tafel. Il est pas bien ce retraites là-bas? C'est le plus de faire là-bas. L'année dernière, j'ai fait là-bas, il y a plein d'arbres. Hein? L'année dernière, j'ai fait là-bas, il y a plein d'arbres. T'as fait la bracha déjà? Ah oui, j'étais là l'année dernière. Ah, il est très bien là-bas. Il y a plein d'arbres. Écoutez. Voilà, donc je vous invite de faire Birkat Elanot dimanche avec moi. Ouais. Ah, mais du coup, si vous êtes là, je dois faire la grande bracha. Bon, tant pis. Il y a un grand dossard que je ne fais pas d'habitude. Vers 11h30, 12h30, comme ça. Quoi? 8h15. Ouais, ils font samedi. Je ne peux pas me séparer du cal. Hein. Je suis obligé de faire avec le Tu cal. fais ce que tu veux, David, on s'en fout de toute façon, hein, depuis ton détartrage. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qui c'est qui va être là à 8h15? Qui c'est qui va être là à 8h15? Personne n'est jamais là. Non, Léon, c'est fini le 8h15 maintenant. Non, parce que Tu t'es ramolli, c'est fini. Non, c'est ce matin, sur les collègues, on fait les tachanouim. Dis-leur, bon, c'est quoi, c'est qu'on arrête, c'est anonyme. Ça suffit. C'est bon. Sinon, on fait le cours chez Aurel. Mais attends, c'est quoi cette histoire-là? On peut me tenir au courant avant de proposer des projets? On amène des croissants. Ouais. T'inquiète. Ouais, des petits croissants, tout ça. On fait le cours chez toi, alors, Aurel? Mais non, mais Marco, il ne pourra pas venir. Je l'emmène, je le prends. Le nombre de rues que tu as dépassé, là? Moi, j'ai arrêté de manger des croissants. Là. Depuis que j'ai- Cet exil risque de t'embrouiller dans tes nouveaux calculs du Machiar. Je mange plus de croissants. Là. Depuis que j'ai pris la Torah, je mange plus de croissants. Là. Très, très bien. Donc, très bien, on continue. On reprend. Donc, ça, on a réglé le problème. D'après le Rav Ophir Malka, Zrizin, ouais, passe après le Inyan Alpi Kabbalah. D'accord? Bien que certains poskim ashkenazim, tels qu'on a dit le Rav Orbar, etc., ils disent au contraire, Shabbat c'est mieux parce que c'est mashlim les mambrachot, etc. Mais les Sfaradim prennent en considération sérieusement les trucs Alpi Kabbalah. Ouais. Donc, du coup, les Ratrila, on essaye de faire correspondre la Lacha à la Kabbalah. Donc. Et il dit même pour les Ashkenazim, le Rav Osner aussi, il dit de prendre en considération ce truc-là et de ne pas faire donc Rosh Chodesh, mais dimanche, cette année-là. Très bien. Alors, il dit, c'est quoi cette Birkat Ailanot déjà, le Pipchat? Ouais. Là, on a parlé des Neshamot, les mecs, après, ils croient que c'est ça, Birkat Ailanot, les pauvres bêtes. Ouais. C'est quoi Birkat Ailanot, Birklal? Écrit le Shulchan Ayotse Bimei Nissan, Vera Ailanot, chez Motzin Perach, Omer Baruch Hashem Elokeinu Melech Haolam, chez lo Chisser Beolamo Kelum, Uvara Bo Beriot Tovot, Veilanot Tovot, Leinot Baem Ben Adam. T'as compris ce qu'elle dit la bracha ou pas, Aurel? Chez lo Chisser Beolamo Kelum, Hashem, il y a tout dans son monde. Uvara Bo Beriot Tovot, il a créé des bonnes créatures. Veilanot Tovot et des bons arbres. Les notes même comment dirais-je, au service du profit des gens. Ah. Tu comprends ou pas? C'est intéressant. C'est-à-dire, dans les ilanotes, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il se passe que les arbres, ils ont un certain cycle. Et arrivé à Nissan, en général, un certain nombre d'arbres, ouais, fruitiers,
ils viennent donc fleurir. Ils viennent donc fleurir. Et le fait qu'ils viennent fleurir, ouais, alors c'est quelque part le début de. On ne peut pas encore manger, on ne mange pas des fleurs, ouais. Mais il y a une, comment dirais-je, les arbres, c'est beau, quoi. On réfléchit pas tellement à ça, mais Hachem nous a pas, il n'a pas créé un monde HLM, ouais. Tout grisonnant, tout truc. Il a créé un monde avec des oiseaux de couleur, et des fleurs, et des arbres fruitiers, il y a une shlemut à Olam, ouais. Nous, maintenant, tu vois, par exemple, les chrétiens, ouais, parce que tu parlais du ping-pong, ouais, ce chrétien-là. Alors, les chrétiens, eux, ils font l'acte de grâce, ouais. Ils font le Birkat Amazon, c'est tout, ouais, ce qu'ils font. D'accord. Parce que ce qu'ils veulent, c'est bouffer. Ils ont besoin de bouffer, alors là, ils reconnaissent que Hachem. Mais nous, on fait des brachot sur plein de choses. Pourquoi on fait des brachot sur plein de choses? Ce qu'on avait vu dans le Hachré, tu te rappelles, ouais, c'est qu'on prend conscience de la bonté divine dans toutes ses dimensions. Non seulement Hachem, il a donné, ouais, Poter et Tedera ou Matbia Lechol Ratson, c'est important qu'il ait créé un monde, ouais, où on peut être rassasié, c'est important. Mais il n'y a pas que ça. Hachem, il a créé un monde non seulement qui rassasie, mais en plus, qui vient, ouais, il y a du bon goût et en plus, c'est joli. Il est joli le monde. Vous vous rappelez, on avait fait un jour sur Parashat Bereshit, le jour qui représentait la jolité. Tu te rappelles, c'est quel jour? Qu'est-ce qu'il y a de particulier le quatrième? Ça t'a marqué, c'est incroyable, Nathan. Ah, t'es vraiment paracha, Nathan, je savais. Ouais. Alors, c'est que là-bas, on voit. Qu'est-ce qu'il y a le. Mais non, c'est pas le quatrième jour. T'étais pas là ce jour-là. C'est quand le jour des poissons et des oiseaux? Le cinquième, Hamcha. Oui. On a dit, on avait expliqué, on avait rapporté le Rav Binsberg, ouais, que les oiseaux et les poissons, ouais, c'est pourquoi ils n'ont pas créés, ils n'ont pas été créés, pardon, les oiseaux, ils n'ont pas été mis avec le sixième, avec les autres animaux Makara. Ouais. Les poissons, tu dis, bon, peut-être c'est dans l'eau et tout, ouais. Et les poissons, ouais, on peut mettre les poissons et les oiseaux tout le même jour, ouais. Pourquoi ils sont séparés? Il dit non, il dit la création des poissons et des oiseaux, ouais, c'est pas nécessaire comme les animaux du sixième jour. Ouais. Sixième jour, c'est vraiment les bêtes de sol. Avant, à l'origine, il ne fallait pas forcément. Ouais. C'est pour la beauté. Ouais, c'est pour la beauté. Pour la beauté. Avant, on ne mangeait pas, ouais. Avant la faute de Dame Richon, ce n'était pas vrai de manger les poissons et les oiseaux. Ouais. Mais les animaux, on a besoin pour travailler. Ouais. C'est important, toutes les bêtes, etc. Ouais. Et avant la faute de Dame Richon, même les serpents, les trucs, tout le monde devait nous aider pour travailler. C'était une aide. C'était une aide. Mais les oiseaux et les poissons, ça sert à quoi? Alors, il a fait remarquer à mes yeux quelque chose de très très beau, c'est que dans tous les animaux, ouais, du règne animal, les animaux les plus beaux, c'est les poissons et les oiseaux. C'est les animaux les plus beaux. Tu vois, toutes les couleurs d'oiseaux, toutes les couleurs de poissons, c'est incroyable. Dans les animaux, bon, c'est des quadrupèdes, des trucs, bon, c'est pas particulièrement, mais tu tombes sur ma fille, elle aime bien les oiseaux. Bon, un jour, j'ai dit OK, donc c'était le père OK, et je me suis fait avoir. Et tu as un oiseau, et tu as du bleu, et tu as du rouge, et tu as du jaune. Où tu vois une vache comme ça? Où tu vois un chien comme ça? Alors, des fois, tu as des taches, des trucs, ouais. Mais c'est dans les oiseaux et les poissons, c'est des couleurs incroyables. Des trucs incroyables. La beauté d'une carte, on va remarquer quand même. Ouais. Donc, il y a Briot Tovot. Ouais. Il y a les Briot et il y a Ilanot Tovot. Dans les arbres aussi. Tu vois des cerisiers, tu vois des. C'est magnifique. C'est pas chou, magnifique, ouais. C'est difficile de rester insensible. Devant une vache, on peut rester insensible, ouais. Mais devant des fois, tu vois un oiseau qui se pose, un perroquet de couleur, on voit ça. Hachem, il a voulu créer un monde. Il a voulu créer un monde qui ne vient pas uniquement nous apporter au niveau corporel, mais au niveau psychologique aussi. Il fait bon de vivre. Il y a des beaux paysages, ouais. Il y a des animaux intéressants. Il y a de belles couleurs. Ça nous revifie les couleurs. T'entends? Qu'est-ce que tu aimes bien, Aurel? Dis-moi tout. C'est magnifique. Les arbres fruitiers avec des fleurs de. Pourquoi Hachem il a fait toutes ces couleurs-là? Pourquoi il a fait toutes ces couleurs-là? Pourquoi il a fait tout ça? Les Hénot, ben Adam, tu as vu dans la bracha, justement, on fait la bracha sur les Inanot, mais on a dit Briot Tovot. C'est marrant, pourquoi on dit Briot Tovot? Parce que, en vérité, pourquoi on ne fait pas sur les oiseaux? Tu vois un beau perroquet, tu fais une bracha. Ouais. Chez l'Ochisser Beolam Okloum. Il manque rien dans le monde, il n'y a pas que à bouffer, c'est magnifique. Je vais expliquer la même idée par rapport à Eretz Israël, vous vous rappelez?
Qu'en Eretz Israël, il y a tous les paysages, il y a la montagne, la plaine, il y a la mer morte, le lac, la neige, le désert, il y a tout. Hein. Donc il manque rien au niveau de la beauté, on va dire, des paysages. Ouais. Alors pareil, sur le globe terrestre, il manque rien parce qu'il y a des choses qui sont inutiles. Mais c'est beau. Et pourquoi il a fait ça, Hachem pour que le monde il soit Vayar Kitov. Lo chaser kloum. Pas juste un garde-manger, le Olamazé. Alors pourquoi on fait une bracha sur les arbres fruitiers qui renouvellent leurs fleurs et pas sur les perroquets de toutes couleurs? Pourquoi? Chazak ou Baruch, il y a un renouvellement. Donc il y a une itla à voûte. Comme maintenant tu vois les arbres fatigués, dénudés pendant l'hiver, l'automne, et qui arrivent maintenant, c'est comme le soleil qui revient un peu quelque part. Ouais. On est content après cet hiver sibérien qu'on a eu cette année. Ouais. L'été, ça nous a. On l'attendait avec impatience. Alors, si tu vois les arbres remplis de fleurs, couronnés de fleurs de toutes couleurs, ça nous. Le manque nous fait prendre conscience de l'apport. Donc, on est susceptible de faire une bracha bekavana, une bracha belev shalem. Vous suivez ou pas? Donc, c'est ça le pshat, c'est pas les neshamot, les trucs. Ouais. Le pshat, c'est remercier Hachem, glorifier Hachem sur la perfection de ce monde qu'on vient particulièrement prendre conscience lors de ce renouvellement après cet hiver grisonnant et assez, comment dirais-je, terne au niveau de la végétation. Toute la végétation avec ces arbres fruitiers colorés qui reprend sa place dans notre paysage magnifique nous rappelle le caractère parfait de la création divine. Donc c'est une glorification du caractère parfait de la création divine qui a été créé, non pas pour sa gloire uniquement, mais les Enot Bene Adam. Et comme on dit les Enot Bene Adam, alors on va avoir une marloquette, mais le Rav Aposkim, ils disent donc on va faire la bracha sur des arbres fruitiers, parce qu'il y a une notion d'anaa, ouais, sur d'anaa. Il y a une marloquette, est-ce que ça donne d'afka sur un arbre fruitier? Parce qu'on pourrait dire, si c'est une belle fleur, un arbre, qu'une belle fleur, même que ce n'est pas un arbre fruitier, ça pourrait être pareil, ouais. Donc il y a une marloquette. Toi, tu as des arbres fruitiers, toi, Aurel, ou pas? Que fruitier? Non, on peut bouffer. Alors, il dit comme Julien, Vetiknu brachazou, et il dit comme Julien, c'est pas encore juillet. Oui, mais il n'y a pas encore de fruits. Ils ne sont pas encore juillet. C'est pour ça que comme on ne va pas pouvoir manger tes fruits, ouais, qu'on va venir là pour Bécatel cette année, sortez les côtelettes, là, il y a quelque chose. Ouais. Là, c'est hors sujet, mais là, on pourra aller manger des fruits qui sont sur les arbres. Il faut faire de chaque suite. Nous, on pourra les manger. Tu nous regarderas manger tes fruits. Ouais. Moi, j'ai pas. Si, tu as le droit. Et tu ne peux pas fermer la porte. Non, je vais marquer dessus. Même la maison? C'est combien de pièces? Ouais. Et quand ils vont rentrer chez toi, et quand ils rentrent dans le jardin, ils peuvent rentrer chez toi? Non, il y a une porte pour le jardin et une porte pour la maison. Ah, heureusement. Je peux prendre le vin, les shmita? Vetiknu brachazou, chez Inyan, écoute, c'est un Julien Mefourash. Vetiknu brachazou, les filles chez Inyan, Mechoudash, chez Ba, Mizman, Lezman, Shadam, Ore, Aitzim, Yeveshim, des arbres secs, chez Ifricham, Akadosh Baruchou. Ouais. Il dit le Shulchan Aruch, on peut faire cette bracha une fois dans l'année. Et si maintenant les fruits sont arrivés à maturité, tu ne peux plus faire la bracha. Alors la différence avec les autres Birkat Areia, ouais, Birkat Areia sur Yamagadol, sur l'éclair, le tonnerre, ouais, enfin là, c'est pas Birkat Areia. Ouais, on fait la bracha quand on n'habite pas à Natania, on va occasionnellement à la mer, on fait la bracha quand on voit la mer, hein. Une fois tous les 30 jours. Il n'y a pas une halakha d'aller à la mer pour faire cette bracha.
On ne te pousse pas à aller à la mer pour aller faire cette bracha. Là, maintenant, on te pousse à aller chercher un arbre fruité pour faire cette bracha. Pourquoi? Elle est spéciale, celle-là. Elle sort du lot. הסיבה לכך, כיוון שברכה זו חשיבותה יותר מכל שאר ברכות היה, ויש בה תיקונים גדולים מאוד. כפי שהראה לבאר הזוהר הקודש, נשמות מעולם העליון, משוטטות בגינות, il y a les neshamot qui sont dans les guinotes, ou par des cimes chez toi, nous on n'en a pas au Hachem, chez nous de jardin, on n'est pas obligé de faire de l'escrime avec les neshamot, va l'aider à bracha, chez Merim à la ilanot, em zochim le ilou, tu arrives à sauver des neshamot qui étaient bloqués dans l'arbre. La nuit, quand tu mets ton oreille à côté d'arbre, c'est une neshama qui essaie de. C'est un cri sans voix, c'est affreux. Hein? Bah oui. C'est un chumeau qui n'arrive pas à sortir des branches. Ouais. Et ta femme, elle fait la bracha de Ilanot, elle va faire. Les femmes aussi, elles font. Même pas que les portugaises. Toutes les femmes font Birkat Ilanot. Je n'ai pas dit qu'on va la forcer. Déjà qu'elle jette ses bienfaisantes, ce sera pas mal déjà. Ah, pourquoi c'est pas une méditation chez 20 grammes? Il dit c'est 20 grammes, il dit il ose. C'est l'heure. Hein? On peut faire toute l'année en vérité. S'il y avait. Oui, voilà. Il y a des endroits dans le monde où c'est pas. Non, quel rapport dans le monde? À 20 grammes, on étudiera plus en détail c'est quoi 20 grammes. Ouais. C'est que. Et que ça ne s'appelle pas à 20 grammes. Ça. C'est comme tu dis par exemple Birkat Amazon. Ah, c'est 20 grammes. Après 112 minutes, elle ne peut pas faire Birkat Amazon. Pourquoi? C'est quand tu as mangé du pain avec tes rassadés, tu fais Birkat Amazon. Quand il y a des arbres qui donnent des fleurs, tu fais Birkat Amazon, c'est pareil. C'est un temps qui est lié, la bracha, elle est liée maintenant à une période, ouais. Elle est une période, mais pas la mitzvah. Pas la mitzvah. Et c'est fin comme sujet. Razak.